Salut à tous et bienvenue sur Moto06. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'essai de l'Aprilia Touareg 660. C'est parti. Alors première impression au guidon de cette Touareg 660, c'est que la hauteur de selle est très haute, je trouve. Elle est beaucoup plus haute que la Suzuki DL800 ou que la nouvelle Honda Transalp par exemple. Donc là je touche de chaque côté sur la pointe des pieds du haut de mon 1m78. Deuxième impression, l'amortissement est vraiment plus rigide que sur ses concurrentes. Alors on sent que l'ensemble est très haut de gamme, hein, beaucoup plus haut de gamme que chez Honda ou Suzuki, mais bien entendu on n'est pas du tout dans la même gamme tarifaire non plus. Alors cette Touareg a des aptitudes tout chemin, puisqu'elle est équipée d'une roue de 18 pouces à l'arrière et d'une roue de 21 pouces à l'avant, ce qui est le standard pour les trails tout terrain. Et notre modèle d'essai a des pneus mixtes de route et terre. Alors je pense pas qu'on aura l'occasion aujourd'hui lors de cet essai encadré par Aprilia de rouler en hors-piste, mais néanmoins c'est une moto qui est fortement capable de le faire. Sa hauteur de selle laisse présager une garde au sol très importante et on a les jambes relativement repliées et un petit peu plus repliées par exemple que sur la Suzuki DL800. Une autre impression, c'est que je me sens vraiment bien protégé par cette bulle. À voir si elle est réglable, mais vraiment elle fait vraiment bien le travail. J'ai beaucoup moins de turbulences sur cette Touareg que sur les concurrentes, et le poste de pilotage est vraiment pas mal aussi. Le compteur est idéalement placé à bonne distance et on arrive à le visualiser juste en baissant les yeux. Alors ce tableau de bord, tout en couleur, est extrêmement lisible et il est très complet. On a les modes de conduite sur la gauche, là on est en mode ville, urbain. On a la vitesse affichée en gros sur la droite et le contour qui entoure la vitesse. Le rapport engagé aussi sur la droite, en bas à droite. Et après tout un tas de petits icônes en bas du compteur qui sont difficilement lisibles, mais on voit deux casques. Je vois aussi un petit point GPS, une batterie, un téléphone, une petite bulle de messages. Je pense que les deux casques qu'on voit en icône, c'est peut-être pour l'intercom, s'il est couplé ou pas. Enfin bref, c'est vraiment un tableau de bord qui est ultra complet. L'heure en haut à gauche et la température extérieure. En appuyant sur le commodo de gauche, la flèche de droite nous donne encore d'autres infos comme la consommation instantanée ou les niveaux d'aide à la conduite, le compteur kilométrique total et le trip 1. Bon, il manque pas grand chose. Il y a une jauge à essence aussi tout en haut qui est bien intégrée, bien profilée, et tellement bien profilée que on croirait qu'elle est invisible. Et la température moteur qui est juste en dessous, ici. Alors ce modèle est équipé d'un régulateur de vitesse. Alors ça c'est vraiment très pratique hein, quand on est à vitesse stabilisée. Et qu'est-ce qu'on trouve sur ce guidon? Donc de droite à gauche on a le démarreur et coupe-circuit, le petit bouton au-dessus pour les feux de jour, en dessous le petit bouton pour les modes de conduite, et ensuite sur la gauche le régulateur de vitesse au-dessus, derrière les appels de phare et plein phare, la croix multidirectionnelle qui permet de rentrer dans les paramètres de la moto, les clignotants et le klaxon. Tout tombe bien sous la main et sous le pouce. Du coup moi j'ai pas de très grande main et je suis assez à l'aise pour naviguer sur la croix multidirectionnelle. Chaque mode a une couleur qui lui est propre, donc c'est très pratique de repérer dans quel mode on est en un seul coup d'œil. Très visuel et très pratique. Alors ce qui marque au début quand on monte sur cette moto, c'est encore une fois sa facilité de prise en main. C'est une moto qui on la sent très légère et bien équilibrée.
Ah, le moteur fait un son qui est vraiment pas désagréable, très sympa. Et je trouve qu'il manque un petit peu de pêche, c'est marrant, par rapport à l'essai de la Suzuki DL800. Et je trouve que le 660, alors bien entendu on n'est pas sur les mêmes cylindrées, mais ça se ressent. Alors comme c'est une moto qui a encore une fois une vocation off-road, qu'en est-il de la position debout? Alors position debout, bon, on a les bras placés à la bonne distance par rapport au guidon, à la bonne hauteur. Et par contre, contrairement à la Suzuki, j'ai pas les genoux ni les cuisses qui se calent correctement contre le réservoir. Quand je me mets debout, j'ai les genoux qui glissent contre le réservoir. Bon, la rétrovision est plutôt bonne, hein. Les rétroviseurs sont largement écartés, donc on voit très bien ce qui se passe derrière. Elle est équipée de pare-mains qui sont en plastique, donc ils sont là plus décoratifs qu'autre chose. Alors ils font bien déflecteur devant, mais à mon avis, si vous êtes amené à faire du tout-terrain ou du off-road, il faudra changer ces pare-mains contre quelque chose d'un petit peu plus costaud, parce qu'à mon avis, ça, à la première chute, ça casse. Alors notre modèle d'essai aujourd'hui n'est pas équipé du shifter. C'est très étrange pour un modèle comme ça. Alors bien entendu, j'imagine que le shifter à la montée et à la descente existe en accessoire, mais malheureusement notre modèle d'aujourd'hui n'en est pas équipé, donc je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne bien, mais je pense que ça doit être le même shifter que sur la Tuono 660, et vous pourrez retrouver l'essai sur la chaîne Tuono 660 Factory. Donc en dehors du point d'attention de la hauteur de selle, où il va falloir quand même être prudent sur les manœuvres au ralenti et surtout à l'arrêt pour ne pas tomber, donc il faudra bien se positionner. Ça me rappelle un petit peu l'appréhension que j'avais lors de l'essai de l'Africa Twin Adventure Sport, que vous retrouverez aussi sur la chaîne. Je vais vous mettre le lien là, où j'ai failli tomber sur un faux plat en dévers. Ça me rappelle un petit peu cette hauteur de celle-là. Bon, c'est pas ingérable, mais on va dire que c'est moins accessible que ses concurrentes, la Suzuki et la Transalp. Alors, la bulle est vraiment fait un travail superbe, puisque elle dévie correctement le vent. Je ne pense pas qu'elle soit réglable. En revanche, il y a cette petite barre là, bien pratique pour accrocher un deuxième écran type GPS ou téléphone. Ouais, ça a la pêche, hein. Le son est vraiment très sympa de ce moteur et cet échappement. Et là on le voit, on est sur des routes un petit peu bosselées. Et les suspensions restent quand même relativement sèches pour un trail, hein. Beaucoup plus sec que sur la Suzuki DL800. Et on l'entend peut-être dans ma voix, mais j'ai la voix qui tremble. C'est vraiment une moto italienne, c'est rigide. Donc bon, la suspension, on le voit sur les hauts de fourche, les hauts des tubes, elle est entièrement réglable. Donc bon, il faudra peut-être trouver son réglage. J'ai aucun doute que Aprilia a travaillé sa moto correctement et que du coup, il va être possible de la faire un petit peu à la carte. Alors, qu'en est-il des bas régimes sur ce moteur? On est en 6ème, à 3000 tours minute, il accélère à fond. Oui, bon, ça accélère, mais il faut être dans la bonne plage d'utilisation pour retirer quelques sensations de ce 660. Alors on va parler de l'esthétique de cette moto. Alors bien entendu, l'esthétique encore une fois est une affaire de goût. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Alors moi je suis pas du tout fan de l'esthétique. Je trouve qu'elle ressemble, vous savez, à ce dinosaure qu'on voit en image là, avec une énorme trompe d'éléphant qui lui passe entre les yeux et au-dessus de la tête. Bon ben c'est uniquement mon avis, mon impression. Et du coup
Je suis vraiment pas fan de l'esthétique. En tout cas, si je devais choisir une moto pour son esthétique, ce serait certainement pas celle-ci. Maintenant, effectivement, sur le côté technique, peut-être que ses aptitudes off-road en font un premier choix. Et malheureusement, je ne pourrais pas le vérifier aujourd'hui. Enfin, quand on est dans la bonne plage d'utilisation, c'est-à-dire au-dessus de 4000 tours, ce moteur, il a quand même une bonne pêche, et du répondant. Et finalement, on n'a pas besoin d'avoir une cylindrée supérieure pour se faire plaisir. Déjà, ces moyennes cylindrées sont vraiment extra. Alors tout va dépendre de votre utilisation, bien entendu. Si vous êtes amené à faire de la route et de l'autoroute, peut-être que vous allez privilégier une cylindrée supérieure. Bon, en tout cas, pour tous les jours et les balades du week-end et un petit peu de hors-piste, je pense que c'est vraiment l'idéal. Alors le frein avant freine vraiment bien. C'est du Brembo. Avec mètre-cylindre Brembo. Et le frein arrière freine suffisamment pour resserrer une trajectoire, mais pas exagérément. Mais il n'est pas mauvais. Alors la position de conduite, on a la selle qui est donc au perché, donc les mains légèrement plus basses que sur par exemple la Suzuki DL800. Et moi personnellement je ressens des légères douleurs dans les omoplates. Peut-être dû au sac à dos ou alors à une crispation, mais en tout cas la position de conduite est légèrement moins relaxe que sur la Suzuki. Après c'est une moto qui est très saine, ça se manie très bien, elle n'est pas piégeuse. Et comme tout nouveau modèle, quand on monte dessus, il faut aussi apprendre à piloter ce modèle là. Mais elle est un petit peu moins, je dirais, évidente que... Oula, il a failli taper la voiture lui. Oula, un petit peu moins évidente que la Suzuki ou la Honda. Donc voilà la question Moto 06, est-ce que tu achèterais l'Aprilia Touareg 660? La réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour une seule et grosse raison, c'est que je n'aime pas du tout son look, mais c'est une affaire de goût, c'est personnel. En revanche, si je devais regarder uniquement l'aspect technique et que j'étais amené à faire beaucoup de off-road, je pense que ce serait une concurrente très sérieuse. Et voilà, c'est déjà la fin de cet essai. Alors merci d'avoir regardé la vidéo et encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, peu importe la couleur. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça donne une motivation supplémentaire pour publier des essais plus régulièrement. Je vous dis à très bientôt pour un prochain essai.